Destination, c'est la Martinique, c'est quand même un coin qui est assez sympa et j'aimerais bien, rêverais de faire une petite croisière dans les Caraïbes cet hiver, ça serait quand même assez sympa, vu qu'on va là-bas et avec Click and Boat, je trouverais forcément le super bateau pour ma prochaine croisière en famille. Et oui, on est donc à Concarneau, quelques jours avant la mise à l'eau du trimaran SVR Lazartigue, qui est juste derrière moi. Il y a encore pas mal de monde qui bosse, mais oui, je suis prêt, impatient, enthousiaste. Ouais, il y a une petite excitation et j'ai hâte. J'ai hâte qu'on mette ce joli bateau à l'eau et que surtout on puisse aller naviguer derrière avec. C'est en effet un bel albatros. Je sais pas si, enfin, j'ai beaucoup d'admiration pour l'albatros, donc j'ai beaucoup d'admiration pour ce bateau. Je rêve que ce bateau soit un albatros, c'est-à-dire qu'il vole aussi longtemps et aussi bien qu'un albatros, parce que c'est des oiseaux qui ont quand même une performance aéronautique assez extraordinaire. Et ces bateaux, ce nouveau bateau, a un aérodynamisme qui a quand même été très travaillé. Donc j'espère que c'est un bateau qui va pénétrer dans l'air très bien, je l'espère. Et qui pourra s'appuyer sur ces fameux foils dont on parle beaucoup depuis quelques années, ces appendices, ces ailes comme une aile d'avion ou une aile d'oiseau qui s'appuie dans l'air pour voler. Ce trimaran s'appuie dans l'eau avec ses foils et il traîne moins dans l'eau et donc avec la même énergie du vent, il peut aller plus vite. C'est quand même assez excitant et assez passionnant quand on fait de la course, quand on essaye de battre des records et on essaie de gagner des courses. C'est le challenge, l'objectif des prochaines semaines, c'est essayer de m'approprier ce bateau. La grosse modification par rapport au bateau précédent, dans la zone de vie, le cockpit est dans la coque centrale. Donc ça va changer moi mes repères. Il va falloir trouver des nouveaux repères, il va falloir trouver des nouvelles sensations. C'est un vrai challenge parce qu'on a un temps qui est assez court quand même jusqu'à la Jacques Vabre. Donc il va falloir aller vite pour sentir le bateau. Et pour ça, il n'y a pas de secret, il faut essayer de naviguer, s'entraîner un maximum pour prendre le plus rapidement possible ces nouvelles sensations. Le programme du bateau, mise à l'eau le 22 juillet. Première course du bateau, la Transat Jacques Vabre. Course en double, départ du Havre. On va tourner autour d'un petit archipel au large du Brésil et on remonte vers la Martinique. Course en double, donc je vais naviguer avec Tom Laperche, un jeune figariste talentueux. Voilà, j'espère qu'on va faire un beau duo pour arriver le plus rapidement possible en Martinique. Depuis Brest en 2023, c'est l'objectif, un tour du monde en solo, Brest Oceans. On en rêve depuis de nombreuses années, naviguer autour de la planète en course avec ces magnifiques bateaux. J'ai eu de la chance de le faire en record en 2017. C'était quand même quelque chose d'extraordinaire et donc voilà. J'ai hâte de m'attaquer à ce tour du monde le plus rapidement possible. Je suis très fier de mettre à l'eau ce bateau avec le lancement du fonds de dotation Cresques for Oceans qui est vraiment sur le bateau. On va porter les couleurs de Cresques for Oceans, qui est un fonds de dotation qui a été créé en lançant ce projet pour préserver les océans. C'est-à-dire déjà sensibiliser un maximum aux gros enjeux des océans, mais aussi soutenir des actions pour les océans et créer des actions pour, par exemple, les plastiques, qui est un vrai fléau pour les océans. Je pense que c'est un des premiers gros enjeux. Ce n'est pas le seul, mais c'est un des premiers enjeux sur lequel on veut travailler très rapidement avec Cresques for Oceans. Quel bateau? Alors la prochaine sortie en famille, je ne sais pas. La dernière, c'est sur le bateau de mes parents. J'ai la chance d'avoir des parents à la retraite qui vivent une partie de l'année sur leur bateau, un joli petit cata. Donc j'ai eu la chance d'y aller justement avant la mise à l'eau, essayer de prendre un petit peu la mer différemment. Et quelque part, on est un peu dans un sprint, une ligne droite jusqu'à la Transat Jacques Vabre. Destination, c'est la Martinique, c'est quand même un coin qui est assez sympa et j'aimerais bien, rêverais de faire une petite croisière dans les Caraïbes cet hiver, ça serait quand même assez sympa, vu qu'on va là-bas et avec Click and Boat, je trouverais forcément le super bateau pour ma prochaine croisière en famille. Mon escale préférée. Alors quand on fait de la course, on essaie de limiter les escales, surtout sur les courses où
L'objectif, voilà, la meilleure escale, c'est celle de l'arrivée. L'escale parfaite, c'est là où il n'y a pas trop de monde, où il y a l'océan justement dans toute sa splendeur, parce qu'on est, voilà, on est protégé. L'escale, elle est sympa quand au mouillage, on est bien protégé. Qu'il y a du vent un petit peu quand même, parce que j'aime bien faire un peu de sport avec du vent, tant qu'à faire si on est en croisière. Un petit coup de wing foil en partant du bateau de croisière, c'est sympa. Donc un peu de vent, de l'eau chaude, l'air chaud mais pas trop, qui se refroidit un peu avec le soir qui tombe. Et puis surtout la famille, les copains et les gens qu'on aime pas très loin. Il y en a plein des bons souvenirs. Donc le meilleur, je ne sais pas, parce que c'est un peu la beauté de ce sport, d'une manière générale de cet univers. C'est voilà, l'accumulation de bons moments, donc des bons souvenirs, il y en a eu plein, des levées de soleil, des couchers de soleil, des moments de nuit, de jour, avec du vent, sans vent. Je crois qu'il ne faut pas essayer de trop les classer d'ailleurs, il faut les vivre et c'est cette accumulation de bons moments et parfois de mauvais moments aussi qui nourrissent les bons moments, qui fait la beauté de cette activité. Le meilleur moment à vivre au large, c'est quand quelque part on arrive, alors c'est un peu la quête de tous les marins, on n'est jamais parfaitement satisfait, mais c'est cette espèce de recherche d'équilibre, quoi. C'est le bon moment au large, c'est quand tout quelque part est en équilibre. Le bateau voilà, glisse bien, vole bien éventuellement sur un bateau de course. Voilà, il n'y a ni trop de vent, ni pas assez de vent, ni trop de voile, ni pas assez de voile. Tout vibre avec une certaine harmonie. Voyageons heureux, voyageons légers. Non, je sais pas. Je crois que c'est les personnes en fait. Enfin, en croisière en tout cas, le plus important, c'est l'équipage. C'est avec qui on part, plus que avec quel outil. Moi, je dirais la première, c'est celle qui est proche de chez nous. Là, ici, en France, on a un littoral qui est juste dingue, qui est juste exceptionnel. Il y a des petits paradis tout près de chez nous. Au final, on se rend compte que tout près, sur le littoral français, on a des destinations qui sont merveilleuses. Un peu plus loin, toujours en France, mais il y a une île qui est quand même un peu particulière, la Corse, qui reste pour moi un endroit de croisière assez fabuleux. Croisière et d'ailleurs même de montagne. Enfin bref, c'est une île magnifique. Pour ceux qui sont sur le continent, nécessite une petite traversée, mine de rien, en bateau. Mais elle n'est pas très très longue, en bateau à voile. Et elle est souvent merveilleuse. Et un autre endroit qui est assez important pour moi, sur lequel j'ai eu de la chance de faire beaucoup de croisières, c'est plus l'Europe du Nord, la Norvège, où j'ai un bateau là-bas et j'ai passé pas mal de temps. Et c'est vrai que c'est quand même un endroit qui est peut-être un peu plus original. Je ne sais pas si le mot exotique est adapté, en tout cas qui est un peu différent de certaines destinations de croisière, mais qui est quand même assez fabuleux, un beau pays à découvrir. Le premier conseil, mine de rien, et je suis fier ambassadeur de Click & Boat parce que la réalité de nos bateaux de plaisance, et y compris le mien, c'est qu'on ne les utilise pas assez. Et je crois depuis toujours et depuis le début dans cette aventure Click & Boat au partage d'un bateau. Donc c'est-à-dire que la construction d'un bateau a un impact, un bateau au port a un impact. Et la plus belle façon, c'est de partager ces bateaux et d'utiliser le bateau d'un autre quand un propriétaire d'un bateau ne peut pas naviguer. Et finalement, partager l'économie du partage autour de la plaisance est pour moi le premier élément fondamental. Après, le deuxième élément que je trouve tout bête, n'allons pas très loin avec nos bateaux à moteur et utilisons la voile un maximum pour se déplacer. Je suis convaincu par ça. Il faut essayer on peut voyager très très loin, bateau à voile. Et n'allons pas trop vite, n'utilisons pas trop de carburant si on est sur un bateau à moteur. Anticiper peut-être un petit peu, c'est vrai, pas prendre le temps de regarder alors, en fonction des compétences, des outils, etc. Il y a plein d'outils tout simples aujourd'hui sur les téléphones. Moi, j'utilise l'appli Windy, elle est gratuite et elle est assez géniale. Il ne faut pas faire que regarder la météo, sinon on reste au bistrot, c'est ce que dit le dicton. Donc allons naviguer.
Et si on n'a pas forcément la compétence, n'hésitons pas à interroger, à discuter autour de nous pour essayer d'avoir les bonnes infos. Le dernier jouet nautique, j'ai la chance d'avoir, au-delà évidemment de ce magnifique bateau qu'on va mettre à l'eau, d'avoir des plus petits objets flottants, volants. Je pense en particulier à wingfoil, subfoil, surffoil. Ces petits objets magiques qui font voler des bateaux de course, mais qui font aussi voler aujourd'hui des petits objets, soit à la rame ou à la pagaie quand il n'y a pas de vent, soit avec une toute petite aile dès qu'il y a un petit peu d'air. J'avoue que je suis assez fan et ça me permet de rester en contact avec l'océan parce que j'en ai fondamentalement besoin, de glisser, de faire un sport qui est juste génial, qui n'a pas besoin... je suis fasciné par ces bateaux, bateaux ou planches, enfin peu importe, ces embarcations qui sont capables de voler au-dessus de l'eau et dès qu'elles volent, n'ont presque pas besoin d'énergie pour se déplacer. C'est quelque chose qui me fascine, que ce soit sur un grand bateau de course ou sur une petite planche Takuma. J'ai la chance d'utiliser ces foils Takuma là, depuis quelques mois, ils sont juste géniaux et voilà, on n'a pas besoin d'énergie, on a besoin de toutes petites vagues pour surfer, on a besoin d'un tout petit peu de vent pour voler. Donc j'avoue que j'y prends beaucoup de plaisir.